OK, bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est ensemble encore à nouveau pour vous partager des témoignages avec mon père. Et puis, pour cette capsule-là, on va avoir une thématique. On veut partager des témoignages de guérison sur l'infertilité des femmes qui étaient stériles, qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Jésus guérit ça aussi. Et puis, on en a quelques-uns à vous partager, puis mon père va commencer. J'ai noté ici une dame de Montréal autour des années 1971. Oui, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de partager avec vous. J'étais à Montréal dans ce temps-là, puis j'avais des réunions évangéliques. Je partageais la parole de Dieu, puis après nos partages, on prie toujours pour les malades. Puis souvent, j'avais prié pour plusieurs malades. Il y avait une ligne de prière. On avait prié pour plusieurs malades. Puis il est arrivé une femme dans la trentaine. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Ben, elle dit, moi, elle dit, je suis pas malade, là. Elle dit, on est en bonne santé. Je suis marié, j'ai un bon mari. On a une belle propriété. On a deux véhicules de neufs. Elle dit, mais c'est quoi qu'il y a? Ben, elle dit, je peux pas avoir d'enfant. Puis c'est ça c'est mon plus grand malheur. Je peux pas avoir d'enfant. J'ai dit, ben, c'est facile, on va prier, puis tu vas en avoir. Et là, j'ai prié, j'ai chassé l'infertilité, puis j'ai commandé de devenir féconde. Puis ça a resté comme ça. Puis 2-3 semaines après, elle a appelé le pasteur, puis elle a dit, dites à M. Bouchard que j'étais complètement guéri, puis là, elle a dit, je suis tombé enceinte. Fait que là, ben, c'est vraiment le fun. C'était une de mes premières expériences que je priais pour l'infertilité. Après ça, on a eu un autre, hein? Autour, j'ai noté en Abitibi, à Malartic. Ouais. Autour des années 83, si ma mémoire est bonne, vous faisiez des réunions dans un hôtel à ce moment-là que vous aviez loué. C'est ça. On avait loué un hôtel. Ben, pas tout, là, mais on avait loué une ancienne taverne qui était fermée en bas, puis il y avait une autre taverne en haut. On avait loué le bas, puis on faisait des réunions évangéliques là. Ça faisait plusieurs mois qu'on faisait des réunions, là. Puis il est arrivé une femme, elle m'a demandé ça comme requête. Elle dit, je suis pas fertile, je peux pas avoir d'enfant, puis il fait longtemps qu'on essaye ça, ça marche pas. Fait qu'elle dit, on pourrait-tu prier pour ça? Je dis, ben oui. On peut prier pour tous les besoins. Fait que là, j'ai prié, j'ai commandé la fertilité, de venir dans son corps. Puis pas longtemps après, elle nous a appelé, moi et mon épouse, puis elle nous a dit, là, je suis tombé enceinte, puis elle était toute contente de ça, puis elle a eu un petit bébé. Fait que c'est ça, puis on a eu un autre pour ça. Ouais, j'ai noté un autre autour, on n'est pas trop certain, mais autour des années 2011 à Drummondville. Ouais, c'est une autre affaire, on avait loué un hôtel, puis on faisait des réunions là. Puis une femme est arrivée, puis elle demande ça, elle dit, peux-tu prier pour ça, de la fertilité? Moi, je peux pas avoir d'enfant. Fait que j'ai dit, pourquoi pas? Le Seigneur, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il vous le donnera. Fait que la fertilité, puis l'infertilité, c'est là-dedans. Fait que là, j'ai prié, j'ai chassé l'infertilité. Puis elle aussi, elle est tombée enceinte pas longtemps après. Puis elle nous a téléphoné de Drummondville à chez nous, parce qu'on était de ce temps-là à Beaumont, quand même. Et puis, dans l'esprit, on nous a appelé de nous dire qu'elle est complètement guérie, puis elle était vraiment contente. Puis c'est ça qui arrive. S'il y a des femmes infertiles qui écoutent, fait que moi j'ai l'autorité dans la parole de Dieu qui me commande de prier dans le nom de Jésus. Puis si vous voulez être guéri, faites juste vous attendre au Seigneur maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai détruit toute infertilité. Je commande la fertilité dans les femmes qui sont enceintes, qui ne sont pas enceintes, qui ne peuvent pas devenir enceintes, et qui désirent dans leur cœur avoir des enfants. Je relâche la puissance de Dieu sur vous maintenant. Amen. Amen. Puis, je veux en profiter parce que ça rafraîchit ma mémoire pendant qu'on partageait ça. Moi aussi, en 2017, j'étais à Sherbrooke avec une femme qui avait communiqué avec nous pour pouvoir être entraînée, pour prier pour les malades, puis partager sa foi. Puis finalement, la journée, s'est passé des choses imprévues, puis je me suis ramassé chez une dame que cette femme-là connaissait, une dame d'un certain âge qui avait eu un accident, puis qui avait des problèmes physiques avec une canne et tout. Fait qu'on est allé chez elle pour prier pour elle pour ça. Puis Dieu l'a touchée, elle a commencé à se déplacer sans sa canne, puis tout ça, mais il y avait sa petite fille qui était là en visite avec son copain, qui était, si ma mémoire est bonne, elle avait 20-21 ans. Puis elle était témoin de tout ça, mais elle croyait pas du tout là-dedans, puis elle était assez expressive pour dire qu'elle croyait pas du tout là-dedans, mais sa grand-mère qui venait d'être touchée, elle nous a expliqué que la jeune fille, elle avait des problèmes avec son épaule.
Fait que j'ai offert à la jeune fille si je pouvais prier pour elle, puis elle voulait pas que je la touche, elle voulais pas que je l'approche. Fait que j'ai fini par épuiser toutes ses excuses, puis il disait que j'étais pas obligé de la toucher, elle était pas obligée de croire. Fait que j'ai juste été assis comme ça devant moi, l'autre bout de la table. Fait que j'ai juste pointé vers son épaule, j'ai commandé la guérison, puis sa douleur est partie. Fait que là, elle est un petit peu sans mots, là. Puis la grand-mère nous a dit aussi, elle a comme vendu sa petite fille, elle nous a dit qu'elle pouvait pas, les médecins avaient vu qu'elle avait un problème d'utérus qui faisait qu'elle pouvait pas avoir d'enfant. Fait qu'elle était juste dans la vingtaine, mais de toute évidence, elle essayait déjà d'en avoir. Puis, fait que j'y ai proposé de faire la même chose pour elle. Jésus peut guérir ça aussi. Puis, elle était un petit peu sans réaction. Elle a pas dit non, elle a pas dit oui. Fait que, elle nous a laissé faire. Fait que j'ai juste pointé vers elle la même chose. J'ai commandé qu'elle soit complètement guérie dans son utérus puis qu'elle soit fertile. Puis, j'ai eu la nouvelle par message que la jeune fille était tombée enceinte puis qu'elle allait avoir un bébé. Fait que ce soit 1971 jusqu'à 2017, Jésus change pas, il est le même. Puis la première page de vos Bibles, quand vous ouvrez dans la Genèse, la volonté de Dieu, ben Dieu a dit à Adam et Ève, soyez féconds et multipliez-vous. Fait que Dieu, c'est un Dieu de fertilité, de multiplication. Les enfants, c'est une joie. Fait que soyez bénis dans le nom de Jésus, inspirés. Puis si vous écoutiez cette vidéo-là puis vous étiez infertile, ben c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Puis je pourrais même rajouter, tandis que ça me passe en tête, moi-même, ma maman ne pouvait pas avoir d'enfant. Je peux te le laisser partager si tu veux le faire. Ben, de toute évidence, vous avez déjà le résultat que Jésus n'était pas d'accord parce que je suis là. Mais il y a 34 ans, ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Ouais. Ça, il y a du surnaturel en plus, là, qui est apparu. Elle voulait avoir des enfants, puis moi, ben, de ce temps-là, j'étais sur la route, je voyageais comme évangéliste, puis j'étais toujours parti, puis j'ai dit là, ça serait peut-être mieux qu'on n'ait pas d'enfants. Fait que là, ben, elle était toujours après oui, puis elle disait, là, je veux un enfant, puis là, j'ai venu comme tanné, tu sais, puis j'avais des réunions spéciales dans un hôtel, une ville qui s'appelle Rouen-Noranda, à peu près 50 000 de sur j'étais. Puis, il m'avait demandé d'aller partager mon témoignage. J'ai dit, ben, OK, je vais y aller. Puis là, je me préparais pour mon témoignage. Puis là, ben, j'avais donné le OK. J'ai dit, OK, c'est correct, là, si jamais tu tombes enceinte, beaucoup d'or. Fait que là, moi, je m'en vais le matin pour me faire ma barbe, faire ma toilette. Puis dans mon miroir, pendant que j'étais en train de faire la barbe, il m'a rejoint avec ça, il est apparu un verset de la Bible avec un texte de la Bible qui est arrivé dans mon miroir, 2 rondelles, c'est pas qu'on voit à la TV qui nous apparaissent comme ça, qui font ça comme ça, là, qui fait des comme flashés. Ceux qui sont pas habitués, là, puis qui peut-être sont incroyants, où Dieu est réel, puis il parle, là, puis il peut parler de cette façon-là aussi. Ça s'appelle une vision ouverte, dans le fond. Ouais, tu t'es réveillé, mais il y a quelque chose qui t'est apparu dans le monde réel, mais concrètement qui n'aurait pas dû être là. Ouais, puis ce qui est apparu dans le miroir, c'était Hébreux 6-14. Fait que là, j'ai tout ça par cœur, parce que moi, ça fait longtemps que je lis la Bible, depuis les années 56 que je lis la Bible, je connais pas mal la parole, mais c'était pas tout à fait ce verset-là que j'avais dans ma tête à moi. Fait que là, ben, j'ai continué à faire ma barbe, puis quand c'est venu sur la fin, il est apparu encore une autre fois. Ben, je connais ça, je connais ça par cœur, ça restait de même. Et là, je me suis allé à la table, puis ma femme m'avait fait à déjeuner, puis je me suis assis, puis il était comme, il est venu pour manger, il s'est apparu encore. Puis OK, ça y est, je vais aller le lire. Et là, j'ai parti, j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert ma Bible, j'ai regardé ça, c'était marqué Hébreux 6-14. Dieu avait fait une promesse à Abraham, à cause de l'enfant aussi, puis elle aussi, Sarah était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Puis Dieu, il avait dit l'année prochaine, je vais passer à la même date, puis Sarah va te donner un enfant. Puis Sarah l'a ri, puis il a dit, Abraham, lui, il a cru. Elle a souri parce qu'elle croyait pas qu'elle pouvait partir enceinte à 90 ans ou quelque chose comme ça. Puis Sarah, lui, Abraham, il avait 99 ans. Puis quand il a eu 100 ans, après, il y a eu Isaac. Puis là, c'est arrivé la même affaire avec Jonathan. Ma mère avait pas 90 ans, mais elle était quand même dans la quarantaine. Ouais, elle avait 41 ans. Puis
Là, ouais, j'ai dit, ben, coudonc, c'est correct, là, elle a dit ça, ben, c'est correct, ça va être correct. Mais moi, je croyais que la promesse qui m'avait été donnée, tu sais, Hébreux 6,14, certainement, je te bénirai. Je pensais que je m'en allais témoigner dans un hôtel, puis je voulais que le Seigneur touche surnaturellement les gens, puis qu'il bénisse les gens. Toi, tu pensais que c'était une postérité spirituelle, Ouais, de conversion d'âme. C'est plutôt ça que je croyais. Fait que là, j'ai été, on a eu une très, très bonne réunion, en effet. Dieu a travaillé surnaturellement. Il y a eu plusieurs personnes qui s'étaient abandonnées au Seigneur. Il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été des manifestations surnaturelles sur eux. Et puis, ben là, on s'est en allé chez nous. Puis, dans les 3 semaines qui ont suivi, ma femme a tombé enceinte, puis elle a eu Jonathan. Fait que c'était un autre miracle puissant. Puis elle pouvait pas en avoir avant. Non, dans les semaines qui ont suivi cette prière-là, puis l'apparition que tu as eue dans le miroir, elle est tombée enceinte de moi. Ouais. Puis elle était quand même si elle avait pas 90 ans comme Sarah, elle était quand même plus avancée en âge que la moyenne de ce que la médecine recommande, là, dans la quarantaine. Ouais, même les médecins, ils conseillaient pas de regarder l'enfant. Ils voulaient parce que dans sa famille, il y avait des gens qui étaient malades, fait que là, ben, les docteurs, ils disaient que ce serait mieux de avorter. Puis Janine, elle a non, il ne va pas avorter, puis elle a regardé jusqu'à la fin, puis on a eu un beau bébé en bonne santé. Seigneur, que ma maman en voulait, puis m'a gardé. Il y a beaucoup de monde qui disent que je suis pas tout à fait normal, mais techniquement, je suis en parfaite santé, puis je suis en amour avec Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus, puis c'est plusieurs petits témoignages, merveilleux témoignages, je devrais dire, concernant la puissance de Dieu pour guérir l'infertilité. La volonté de Dieu, c'est que toute femme qui écoute, et homme aussi, des fois l'infertilité peut être du côté de l'homme. Dieu veut qu'on soit fertile, il veut qu'on soit en bonne santé. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus, puis encouragés par ces vidéos-là.